Et il me paraît qu'il y a maintenant de plus en plus de questions autour du monde sur le sujet du mal. Ou même avec le tremblement de terre en Japon. Plus de gens maintenant attaquent le créationnisme, le christianisme aussi. Comment est-ce qu'un créateur peut permettre des choses pareilles se passer? Et ça ne montre de nouveau que de façon de comprendre, ou de ne pas comprendre, le christianisme, l'essence du christianisme est toujours là. Il y a des malentendus tout le temps. Parce que d'un côté, on accepte que le monde est imparfait à cause du péché. Mais quand des choses imparfaites se passent, comme le tremblement de terre, c'est toujours Dieu qui est en charge. Dieu est responsable. Dieu est le coupable. Mais effectivement, c'est ça, la mise en contexte. Si on regarde les Écritures nous disent, d'abord, il y avait un monde parfait au début. L'homme s'est rébellé. Et puis, ça a affecté toute la création, pas juste l'homme, les relations entre les hommes, mais ça a affecté toute la création. Donc, on vit dans un monde déchu. Un monde qui ne fonctionne pas normalement, qui correspond pas non plus au plan original de Dieu. Et puis, les Écritures nous disent aussi que Dieu avait prévu, même au début de la chute, il avait prévu un sauveur qui viendrait rétablir les choses comme ils étaient, mais ça, c'est le Sauveur est venu pour accomplir une partie de la solution. Évidemment. Donc, il a pris nos péchés sur lui, donc ce qui ouvre la porte à la solution que Dieu nous offre, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ. Mais notre erreur, c'était morale d'abord, pas physique nécessairement. Alors, il faut résoudre le problème moral d'abord. Et plus tard, quand il reviendra la deuxième fois, il y aura une constitution globale. Oui, exactement. Ça, c'est la solution finale de Dieu, la version finale de Dieu. C'est beaucoup mieux que l'autre. Hein? Oui, beaucoup mieux que l'autre. Non, mais c'est drôle parce que on voit aujourd'hui une tendance, même dans les journaux scientifiques, d'accepter toute cette idée des extraterrestres. C'est inévitable qu'ils vont nous visiter, s'ils n'ont déjà pas fait ça. Et il me semble typiquement humain, parce que, voilà, si nous sommes le résultat d'une expérience génétique des extraterrestres, alors, bon, ça n'a pas marché bien. Il doit venir, il doit résoudre le problème. Il n'y a pas de responsabilité avec nous. Mais c'est Dieu qui nous a créés, qui nous a donné le libre arbitre. Et nous avons fait la mauvaise choix. Il y a de la responsabilité alors. Et il faut faire face à ça. Mais évidemment, dans notre génération, l'idée de responsabilité, de péché, de jugement, c'est complètement tabou parce que là, ça brime l'individu et sa liberté. Les gens, c'est un sujet très, très difficile dans notre génération parce que on veut mettre le blâme toujours sur quelqu'un d'autre. Oui, c'est bien évident. Et de plus, on voit ça dans tous les domaines d'activité humaine, une tendance de pulvériser la responsabilité. Jusqu'à la fin, il n'y en a plus de responsabilité. C'est si divisé partout. Même dans le monde médical. Les docteurs, l'ancien concept des docteurs généralistes, qui passaient, disons, 15 minutes avec un patient et demandaient des questions et tout ça. Il est capable déjà de savoir ce qui se passe là. Non, maintenant, tu dois faire tes analyses là, de l'autre côté. Et en revenant à cette idée avec les extraterrestres, il y a tous les éléments de la religion là. Il y a des livres sacrés, des endroits de rencontre, des temples, des rédempteurs. C'est pareil, je trouve ça fascinant. Mais tu vois, il y a des choses intéressantes qui se passent du côté littérature. Il y a une espèce de renaissance des anciennes idées, mais dans des contextes complètement nouveaux. J'ai bien remarqué, ça fait déjà beaucoup d'années, que tous les grands auteurs de science-fiction deviennent mystiques. Oui, absolument. Ceux qui sont de plus en plus matures, comme des individus, mais aussi comme des écrivains. Il n'y a plus de mystique, pas de mysticisme, mais de mystique dans leur écriture. Et voilà ce qui se passe par exemple avec
les idées de Isaac Asimov. Ouais. Il a écrit son iRobot, moi le robot, début des années 50. Ouais. Et il a établi les lois de la robotique. Ouais. Et qu'est-ce que sont ces lois de la robotique, les trois lois? Ouais. À la limite, aime ton Seigneur et aime ton voisin. Réécrite dans un contexte robotique. Mais ce que je trouve fascinant, c'est le fait que pour le lecteur d'une telle histoire, il est bien normal que le créateur, c'est-à-dire l'homme, laisse un message dans sa création, le robot, en lui disant « c'est moi qui t'ai fait, tu dois m'adorer, me protéger ». Mais ce n'est pas acceptable quand la Bible dit que Dieu, le créateur, a laissé un message dans sa création, l'homme, qui dit « moi, c'est celui qui t'a fait et tu dois me vénérer ». Et puis de toute façon, si les robots arrivent vraiment à une indépendance de comportement qui ne sont pas liés de façon absolue par ces lois de la robotique, à ce moment-là, pourquoi qu'ils ne pourraient pas décider qu'eux, ils sont supérieurs aux hommes et puis faire ce qu'ils en veulent? Qu'ils évoluent. Ah oui, c'est ça. Dire qu'eux, ils sont... Parce que du point de vue évolutif, là, c'est un peu aberrant de dire qu'il y a des lois absolues, là, parce que pourquoi les choses ne sont pas fluides, là, si on... Donc, c'est un peu un emprunt inconscient à la loi de Moïse, là, un peu. Puis Asimov, il est d'origine juive en plus. Oui, oui. Les scientifiques de plus, mais il est un athée convaincu. Ah oui, absolument. Là, je ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas, mais je crains qu'il vraiment n'existe pas. Je ne veux pas perdre mon temps. Mais la veine de la science-fiction, c'est intéressant parce qu'on le voit aussi dans le film... tu parlais de développement de la mystique, là, puis même on le voit un peu dans, par exemple, le bon vieux classique, là, Odyssée 2001. Et puis on voit au tout début, au niveau des conceptions des origines, s'ils étaient des matérialistes conséquents, ben, les 3/4 du film, ce serait en train de regarder un étang primordial qui bouillonne pendant à peu près 95% du film. Bloup, 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 il ne se passe rien. Mais là, étant donné que sur le plan dramatique, c'est pas intéressant de regarder un film avec il ne se passe rien en somme. Ah ouais. Donc, il faut faire intervenir un Deus ex machina, là, je ne sais pas si je prononce ça correctement, mais donc l'espèce de monument là, qui apparaît, qui fait créer la vie. Le monolithe. Le monolithe. Et puis, donc, tout d'un coup, là, la vie apparaît. Sur le plan dramatique, c'est plus intéressant, mais c'est incohérent par rapport au mythe d'origine évolutionniste. Sauf que le monolithe dans le film n'est pas bien défini. Est-ce que c'est purement matériel ou est quelque chose beaucoup plus que ça, monolithe, ça c'est une forte suggestion. Ouais. Mais pour moi, l'Odyssée 2001, c'était spécial à cause de l'idée d'avoir Strauss comme la musique pour tout le film. Il y a des scènes... Mais déjà, c'est comme un balbutiement de tentative de sortir d'un contexte purement matérialiste. C'est comme une première étape. Là, on peut voir d'autres tentatives, mais au point de vue de la littéraire, là, je vois ça un peu comme... au fond, les littéraires sont souvent à l'avant-garde. Ils voient plus rapidement les conséquences logiques d'une vision du monde, d'une manière de penser que les gens, comme par exemple 1984, Orwell, il a vu un peu, il a exploré un peu dans sa littérature les conséquences d'un régime totalitaire. Oui, mais c'est intéressant parce qu'un autre écrivain qui était aussi ministre de la Culture en France, André Malraux, a écrit en 1974, je crois, le 21e siècle sera religieux, il ne sera pas du tout. Oui, effectivement. Et je me suis beaucoup pensé, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Au fond de l'être humain, il y a toujours eu ces soifs d'amour, soif d'amour,